Alors bonjour lecteurs de RC Mag et de notre chaîne vidéo YouTube. Alors, on vous retrouve pour le 7e épisode des aventures de l'Inferno Neo 3.0. Alors on vous a déjà fait le démontage, la présentation de la boîte, enfin, le démontage du moteur, le rodage, le premier essai sur le circuit de Montpellier. Et lors de cette dernière vidéo, on vous avait dit qu'on se lancerait à faire une course avec la voiture, de boîte, hein, peut-être avec 2-3 options, une petite préparation. Mais je veux dire, le principe, c'était de faire une course, de montrer qu'on pouvait faire une course sans être trop ridicule, avec un budget hyper mini, 3-4 fois inférieur à celui de ses adversaires. Alors là, vous avez la voiture. À vrai dire, on avait fait une vidéo juste après la course. Et malheureusement, j'ai fait une petite erreur de manipulation. Et donc, on l'a perdue. On a essayé de la rattraper. Donc là, on l'a refait. Là, on est le lendemain de la course. On est chez moi, là, dans mon atelier. Il y a Cyril de modelist34.fr, c'est sa voiture, qui tient la caméra. Et on va faire donc le bilan. Alors déjà, le premier bilan, qui est positif, hein, c'était au challenge 100% RC. Donc c'est 2 jours de course. Donc j'ai becté 4 litres et quelques de carburant. C'est-à-dire que depuis le début, la voiture, elle a environ 7-8 litres. Et donc là, on peut commencer à faire un bilan au niveau usure. Et surtout, là, c'était une compétition. Ça veut dire qu'on était réglé, pas au max, mais on essaie de le faire arsouiller. Et je pense que beaucoup de gens peuvent témoigner que, par exemple, en ligne droite, je me faisais pas déposer, hein, même avec un moteur à tirette. Il y en a qui ont été très surpris. Et le problème, le principal difficulté qu'il y a eu, c'est que la voiture, je l'ai finie le vendredi soir, juste avant la course. Comme je faisais, je démontais, j'essaye de faire des photos, tout ça, pour toutes les petites modifs que je fais pour vous les présenter sur le forum de RC Mag. Donc il n'y a pas eu d'essai, donc sur place on n'a pas pu la régler de façon optimum, qu'on a roulé directement comme ça. Donc on s'est mis en fin de compte dans la situation d'un débutant, surtout que moi il y a longtemps que j'ai pas piloté, donc c'était pas pour moi il y a très longtemps que j'avais pas fait une course. En nitro, ça fait plus de 10 ans que j'avais pas roulé en nitro, en compétition. Donc ça a été pas facile, mais en fin de compte, le résultat est pas si mauvais que ça. Je crois que on est dans le dernier tiers des classés, mais plutôt, je crois, il y avait que 20 26, 27 classés. On doit être 20, 21. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques gars qui font des compétitions régulièrement qui sont derrière, et surtout avec des voitures qui sont souvent leur moteur, ça correspond à l'ensemble de la voiture avec les pneus. Donc voilà, ça a prouvé que c'est la voiture, on peut rouler avec en compétition et surtout sans aucune casse. J'ai absolument rien cassé. Et pourtant, j'ai mis quand même des beaux taquets, hein, parce que j'ai eu quelques petits problèmes quand même au niveau du moteur. Alors pas au niveau, il a jamais calé une seule fois. Genre franchement, le moteur nickel. Mais par contre, comme on n'avait pas essayé avant, il avait tendance à rester un peu dans les tours. On a mis un petit moment à arriver à trouver le réglage, hein, parce que qu'on était directement dans la course. Donc c'est-à-dire que la voiture, elle continuait à être entraînée quand je coupais, et ça m'a fait quelques frayeurs. Et pour ceux qui connaissent Montpellier, il y a des endroits quand on tape, ça fait mal. Il y a pas mal de voitures, j'ai vu de mes camarades pilotes qui sont restés sur le carreau. Le Néo, lui, il n'a pas bougé. Alors là, il est vraiment brut. J'ai juste mis un petit coup sur la carreau. Alors on peut voir déjà que la carreau, bon, elle est nickel, hein, on n'a rien eu. Voilà, c'était le numéro en finale B. Alors là, vous avez la voiture. Les seuls modifs que j'ai fait par rapport... on pouvait voir déjà, j'ai gardé, pour rester dans l'esprit, j'ai gardé les cerveaux d'origine. Alors à savoir que, pareil, eux, je les ai démontés. Je vais vous les présenter en détail sur le forum de RC Mag. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un palonnier. Parce que je me suis dit, si on fait des petites modifs, il faut que ça coûte rien. Ou alors vraiment pas cher. Alors j'ai pris un palonnier que vend Modélisme 34. C'est toute une gamme là, en 25, vous voyez, vous avez toutes les couleurs là. Et l'avantage, ils sont à moins de 5 euros, si je ne me trompe pas. Dans les 5,90, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher pour des palonniers vraiment qui sont hyper adaptés à cette voiture. Donc vous pouvez en plus choisir la couleur. C'est quand même largement moins cher que les palonniers souvent proposés dans le commerce. Autre modif que petit truc que j'ai fait, bien sûr, il a fallu mettre une puce. Alors la puce, je l'ai mis directement sur le boîtier.
au-dessus du récepteur. On a mis au niveau réservoir, j'ai rajouté, parce que c'est Cyril, il n'avait jamais fait mécano. C'est la première fois qu'il faisait mécano sur temps thermique. Alors, on a essayé, là j'ai mis une petite tirette avec une petite durite là au bout là pour accéder, faire le ravitaillement plus facilement. J'avais collé, il y en a une qui s'est décollée, là j'avais collé des petits clips pour les durites. Parce que j'ai mis pas mal de durites, parce que j'ai dit, j'étais pas trop optimiste, j'ai dit je risque de pas mal me gameler, autant que j'ai un peu d'autonomie quand je me retourne. Voilà, alors donc j'avais mis un gros filtre à essence. Alors si j'avais eu un peu plus, j'avais mis des choses que j'avais déjà, hein, mais ce qui est bien, c'est de mettre par exemple le gros filtre Kyosho qui existe. Il est vraiment adapté il y a de la place sur cette voiture. Le filtre à air d'origine, il est très bien, mais comme j'avais plein de mousse, vous voyez, là il a besoin d'être nettoyé, hein. Là, c'est pas passé en dessous, mais là, on voit qu'il est sale. Il a fait le week-end, hein. Et j'ai mis un vieux filtre à air que j'avais qui est bien adapté. Mais bon, celui d'origine, il va très bien. Sauf qu'il est plus adapté à une utilisation mixte, ça veut dire pluie. Voilà, là, avec la double mousse de grand volume. Vous avez la possibilité chez Kyosho, il y en a d'autres, hein, des doubles mousses. Enfin, ça, le choix, il est assez grand. Au niveau du pot d'échappement, alors vous verrez sur les photos de RC Mag, j'ai mis un réseau FDM, les réseaux qui sont commercialisés par Cyril à la base, mais qui ne sont pas homologués. Alors c'est des réseaux qui valent, je crois, dans les 30 euros, 40 euros. Alors, ils sont vraiment pas chers. Après, comme c'était une course, alors, je ne vais pas dire officielle, hein, mais comme c'est, j'ai voulu mettre un réseau homologué que j'avais, un vieux réseau que j'avais. J'ai fait le comparatif au niveau performance. Le réseau à 40 euros, il marche largement aussi bien que le réseau à 80 ou 100 euros. Donc si vous ne faites pas des courses de ligue, tout ça, vous embêtez pas, le réseau sera largement suffisant. Et si vous faites des courses, des petites courses de ligue, vous voulez faire, là, il faudra par contre mettre un résonateur homologué. Autrement, au niveau options, alors j'ai monté les barres anti-roulis à l'avant, à l'arrière, et j'ai monté à l'avant, j'ai monté le support option bleu. Voilà. Alors tout ça, c'est des pièces qui sont pas trop chères. Moi, je conseille surtout le support option bleu. Voilà. Les barres anti-roulis, je vous avoue que j'ai roulé tout le week-end avec. Parce que normalement, les voitures en course, il y a toujours des barres anti-roulis. J'ai essayé de... La voiture, quand même, elle n'était pas facile. Alors, j'ai essayé de jouer sur... À l'arrière, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'un diamètre de barre. Mais à l'avant, le kit, voilà. Ça, c'est le kit arrière. Donc, il est livré avec les biellettes, tout ça. Il est livré avec une seule barre. À l'avant, il y a 3 barres de différents diamètres. Donc, on peut jouer dessus pour avoir plus ou moins de direction. Alors, j'ai essayé de jouer là-dessus. Ça n'a pas été flagrant. Et bizarrement, mon meilleur temps, et de très loin, hein, j'ai amélioré 2,2 secondes et demie au tour. Dans la dernière manche, j'ai dit, bon, de toute façon, j'ai déconnecté les barres, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé les biellettes des deux côtés. Et en fin de compte, c'est là que la voiture a marché le mieux. Alors, je pense que c'est parce que voilà, ça demanderait avec les barres d'être peaufiné, hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est au niveau des amortisseurs, au début, j'avais laissé l'hydraulique d'origine, ne sachant pas ce qu'il y a d'origine dedans. Après, sur place, j'ai voulu, tout le monde me disait que c'était trop mou. Donc, j'ai démonté, j'ai mis de la 600, ce qui est déjà dur. Et c'était à peu près la même dureté que d'origine. Donc, ça veut dire que c'était pas possible de vraiment beaucoup durcir. C'est des pistons 6 trous. Sur place, j'en ai bouché 2 sur 6. Et j'ai mis de la 600. Et là, l'amortissement semblait correct. La piste était quand même très abîmée, comme vous pourrez le voir sur les photos. Alors tout le monde se plaignait. Moi, franchement, la voiture, de ce côté-là, j'ai aucun problème. Il y en a pas mal qui étaient basculés. Moi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça tenait bien. Au niveau des différentiels, donc j'avais monté, comme on l'a déjà expliqué, ça, quand on avait fait le premier essai à Montpellier, c'était pas le cas. Donc j'ai monté les satellites supplémentaires avec leurs axes sur les 3 diffs et j'avais mis 7000, 5000, 3000. Et sur place, comme la voiture a chassé un peu de l'arrière, on m'a dit oh, mais blinde devant. J'ai mis 20 000. Et je pense que c'est vrai qu'elle était plus facile à conduire dans pas mal d'endroits, mais il y a une partie qui est peinte à Montpellier. Et là, par contre, là, je braquais pas du tout. Là, je perdais par rapport à ceux qui ont des voitures plus modernes. Là, je perdais vraiment beaucoup de temps. Mais toujours pareil, hein, c'est un problème de plus de mise au point, d'essai, hein. Les autres sont habitués à leur voiture, ils peuvent comparer les réglages. Moi, c'était vraiment brut. Voilà. Après, au niveau, donc vous pouvez voir, au niveau usure, que ça soit
je veux dire, si vous regardez les noix de cardan, tout ça, des cardans, la voiture maintenant elle a 8 litres à peu près, je veux dire, il n'y a absolument aucun problème. J'ai eu juste un petit problème dans les chocs, mais ça je m'y attendais. Vous voyez, là je l'ai monté après, c'est des écrous borgnes. Voilà, pareil, ça c'est des pièces, c'est des trucs pas chers que vend Cyril. Donc ça, il va les mettre bientôt sur son site parce qu'il voulait que je les teste avant commercialisation. Alors l'avantage de ces écrous bornes qui existent dans plusieurs couleurs, c'est qu'ils protègent l'écrou, la partie filetée. Et là, vous pouvez voir qu'ils sont montés à l'arrière. Je les ai montés après, une fois que j'ai eu le problème, bien sûr. Et à l'avant, là, à un moment, ça a dû taper un peu sur le filetage. Et on a eu beaucoup de mal à démonter la roue après. Alors là, j'ai refait un peu le filetage sur place, mais le filetage est abîmé. Ça a tapé et ça a abîmé le bout du filetage. Alors donc, il faut le refaire. C'est pour ça que, comme je voulais pas abîmer les écrous borgnes, je ne l'ai pas monté là. Alors, en modif, qu'est-ce que j'ai? J'ai au niveau des fusées, là, normalement, c'est fileté. Moi, j'ai repercé et j'ai mis un e-stop de l'autre côté. Et ici, j'ai mis des vis de meilleure qualité parce que d'origine, l'empreinte, là, c'est un peu limite. Alors, j'ai mis des vis qui sont plus longues. Voilà, donc ce qui permet de se visser sur toute la partie de l'aluminium, hein, pas juste sur trois quatre filets. Donc, ça fiabilise beaucoup ces fusées qui sont moulées. Parce que si on doit monter les options usinées, ça vaut une fortune, c'est pas valable sur ce type de voiture. Alors, petit problème que j'ai eu, qu'il faut que je résolve, c'est que les écrous, là, alors les amortisseurs, ils ont beau être en plastique, j'ai vraiment eu aucun problème de fiabilité ou même de dégradation de la suspension. Moi, je pense même qu'elle était mieux suspendue que pas mal de voitures de course. Par contre, les écrous, là, ils se desserrent ou ils ont tendance à se resserrer. Alors, d'un côté, ils se desserrent, l'autre côté, ils se serrent. Alors, ça dérègle la suspension en roulant. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'avais bien nettoyé, j'ai mis un peu de frein filet, et là, c'est quand même plus dur. Voilà. Bah, même, c'est même carrément. Voilà. Là, ça se dévisse quand même plus difficilement. Donc, ça, c'est une petite modif que j'indiquerai. Après, alors au niveau des pneus, alors je voulais pas rouler avec les pneus d'origine, je voulais quand même rouler avec des pneus un peu de course. Alors comme toujours en partant sur le principe que c'est des voitures, faut rester dans un budget pour que ce soit intéressant, faut rester dans un budget minimum. Donc je suis resté sur deux pneus, j'avais que deux trains, hein. Donc j'ai roulé essentiellement avec les rapides en 15-25 en gomme assez dure. Donc ceux-là, ils ont fait quasiment tout le week-end. Je les avais déjà utilisés avant, lors de l'essai qu'on avait fait à Montpellier de la voiture. Donc on peut voir que niveau usure... Alors ça, c'est un pneu, disons... il- disons qu'il était relativement facile, je trouve. Alors on m'en a fait essayer, une manche, j'ai essayé aussi une autre marque. Franchement, ça m'a absolument pas plu. Alors je suis revenu à ça. Et à un moment, j'ai fait deux manches, je crois, avec des bandits. Alors pareil, hein, qui sont hyper résistants, je trouve, parce que la piste était quand même un peu abrasive. Alors le bandit, l'avantage, c'est que ça motrice vraiment bien. Là, je l'ai vraiment vu la différence sur les appels, sur les sauts. Et il y a du latéral, quoi. Mais après, du coup, je suis revenu quand même au bandit parce que au rapide, je veux dire. Parce que là, je sais pas, j'étais peut-être pas habitué, j'ai fait quelques fautes avec supplémentaires. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fini avec les rapides. Donc au niveau moteur, comme je vous l'ai dit, au embrayage, j'ai rien démonté, on n'a eu aucun souci. Cyril qui est en train de filmer, il peut témoigner, il me faisait mécano. On démarrait la voiture avant la manche, on la laissait au ralenti. Je pouvais foutre un grand coup de gaz 3-4 minutes après. Il calait pas, il ratatouillait pas. Enfin, franchement, moi, le moteur, c'est une sacrée surprise, hein. Je veux dire, souvent, il y a des gens qui achètent le RTR, ils disent après, on va mettre un moteur plus puissant. Franchement, ça sert à rien. Celui-là, déjà, euh, enfin, moi, j'avais rien à envier. Il aurait été plus puissant, ça m'aurait plus peut-être embêté. Au niveau des cerveaux, pareil, hein, j'y reviens, hein, les cerveaux d'origine. Souvent, si vous avez des problèmes, moi je les ai démontés, ils sont étanches, avec joint torique, sur double roulement, pignon métal, tout. Souvent, quand ils grillent, ce genre de cerveau, c'est parce qu'on règle mal les butées, notamment sur le cerveau gaz-frein. Alors ça peut arriver avec la radio d'origine qui est très bien, mais comme elle était prévue pour droitier, et que moi je pilote avec une radio de gaucher, donc le vent il n'est pas du tout dans le même sens, j'ai monté ma radio à moi, et donc ça m'a permis surtout de régler précisément toutes les fins de course. Donc ça permet aussi de ne pas abîmer le cerveau.
Tandis qu'avec des radios de début de gamme, souvent, ben, on n'a pas le réglage débuté. Donc, c'est-à-dire que les cerveaux, ils forcent et on peut les griller. Alors, souvent, c'est des radios, on trouve des bonnes radios, il en a là, 70 euros à peu près, où il y a tous les réglages, écran digital. Des fois, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Alors, au niveau châssis, après, alors, là, il y a de l'essence encore, parce que la voiture, elle est vraiment brute de course, hein. Mais je ne sais pas si on voit au niveau châssis, c'est un peu raclé. Ça a surtout usé au niveau des emboutissages, là, qu'il y a sous les coupes coniques. Alors, on peut voir quand même que la piste était quand même un peu abîmée. Alors, il y avait des cailloux, des machins. Donc, ça a râpé, mais on peut voir le pare-choc, c'est nickel. Alors, moi, la petite modif que je vais faire, que je vous présenterai, je vais faire des sabots. Voilà, pour protéger le châssis, pour qu'il dure le plus longtemps possible. Après, qu'est-ce qu'on a testé il y a quelque chose que je voulais tester. En fin de compte, pour l'instant, je ne testerai pas. Parce que j'ai démonté les coupes coniques qui sont moulées. Ils n'ont absolument pas bougé. Et donc, mais je vous présente quand même les options tout acier qui existent. Alors, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Voilà. Mais si on règle bien, alors ça, je vais vous le détailler sur RC Mag, le calage, tout ça, comment j'ai fait. Avec un bon graissage, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, il y avait une autre option que j'avais reçue, mais que je n'ai pas employée. C'était le plot de carrosserie avant alu. Mais bon, je pense qu'il est quand même un peu haut par rapport à l'origine. Là, il y a une autre option. Voilà. D'origine, c'est un volant 2 points. Et il existe cette pièce qui permet de monter en 3 points. Bon. Peut-être à tester le jour où il sera usé. Voilà. Bon, après, ça revient quand même cher si on monte l'ensemble. Mais d'origine, moi, j'ai trouvé que l'embrayage, il débraye bien. Je au ralenti, ça n'entraîne pas les roues. C'est vraiment efficace. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Et je vous invite donc à surveiller sur RC Mag, où je vais faire le démontage complet de la voiture. Là, j'en ai juste mis un coup de soufflette à la course. Et on va regarder s'il y a des usures anormales, s'il y a des choses. Ah, si, une petite chose. Comme cette voiture, j'ai pas arrêté de la démonter pour faire des photos, des présentations, tout ça. Là, vous avez les axes qui sont filetés là. Ils sont filetés au début, ça vise directement le plastique. Alors, avantage, c'est extrêmement rapide à démonter et à remonter. Mais le problème qu'il y a eu, enfin le problème, c'est que j'ai eu quelques... Après chaque manche de 10 minutes, il fallait que je vérifie les serrages parce qu'il y en a quelques-unes, à force de les démonter, bien sûr, ça devient plus libre. Alors ça avait tendance un peu à se desserrer. Voilà, bon, c'est pas vraiment un problème de fiabilité, c'est surtout qu'il faut surveiller, quitte à mettre, à resserrer un peu, à mettre un peu de frein filet, là, voilà, histoire de durcir un peu le montage. Voilà, on a fait le tour des aventures de la suite des aventures du Néo. Et je vais vous présenter sur RC Mag. Après, j'ai l'intention d'en faire un avec notamment ces amortisseurs-là. Parce que d'origine, les amortisseurs sont en plastique. Je répète, ils ont très bien marché pour l'instant. Mais pour ceux qui aiment les amortisseurs alu, Cyril il m'a filé ça. Ces amortisseurs qui sont hyper pas chers, tout en aluminium et qui montent bien, quasiment en lieu et place sur le Kyosho, sur le Néo. Alors je vais faire le montage et je vous présenterai ça sur RC Mag. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour l'épisode 8 des aventures de l'Inferno Néo, lors peut-être d'une prochaine course ou d'une démonstration. Je vous remercie, à bientôt.